Alors, nous sommes le jeudi 5. Non mais vous cachez pas, ils se cachent tous, voilà. Jeudi 5, donc je suis avec Martine et son mari, Martine qui est madame le maire de Beaulieu. De Beaulieu-sur-Layon, voilà, où j'ai été très gentil. Layon, pardon. Layon. Oui, c'est vrai qu'on est sur les coteaux du Layon. Voilà. Et donc j'ai été très gentiment, chaleureusement et culinairement comment dirais-je, accueilli. Voilà, c'était une très bonne soirée, de très beaux moments de partage. Voilà. Et puis là ce matin, Martine et Jean-Guy sont venus m'accompagner sur quelques premiers kilomètres du jour. Voilà. Ce matin, là, en partant de Beaulieu, madame le maire et sa sœur ont mis dans le village des petites ardoises avec des pensées à réfléchir. Donc je les ai prises en photo, je vous les partage. Et ça me donnera de quoi réfléchir aujourd'hui le long du chemin et pour les jours à venir. Ces poteaux ont reçu des renforts en haut, là, métalliques, là, des tirs forts, parce qu'ils ont le béton a attrapé la maladie du béton et ils vont être obligés de refaire tous les poteaux. C'est impressionnant. J'arrive vers le vieux pont, le pont Barret qui s'appelle. Voilà. C'est un pont de bois sur des poteaux en pierre je pense qu'il doit être fermé. Je vais aller voir un peu plus haut. Et donc les draperies que l'on voit là, c'est un partenariat avec l'école des beaux-arts d'Angers où ils ont donné un libre cours aux jeunes pour s'exprimer, comment eux ils visualisaient le pont. Alors ce pont sur le Layon, comme beaucoup de cours d'eau, constitue une sorte de frontière. Au cours du XIe siècle, Charles le Chauve se servit de la rivière afin de délimiter la région Poitou et celle d'Anjou. Elle forme ainsi une ligne de démarcation entre les républicains et les royalistes pendant la guerre de Vendée. Voilà, donc en 18 et 19 septembre 1793, une bataille opposa ici les républicains et les vendéens vainquirent les républicains. Voilà, donc je ne vais pas traverser le pont. Là c'est le Layon, et moi je vais continuer par un petit chemin qui passe dessous l'autre pont en face. Et là aujourd'hui sur environ 15 km, je vais suivre le Layon qui se jette dans la Loire à Chalonnes-sur-Loire. Voilà. Donc une étape en bord de rivière par des petits chemins bien sympathiques. Je suis sur le chemin dit de la ligne de crête. C'est assez amusant parce que la ligne de crête se trouve à altitude de 75 mètres. C'est bien joli quand même. Bien sympathique comme chemin. Le sentier devient de plus en plus étroit. J'espère au moins qu'il va arriver à déboucher quand même. Ce sont les vestiges de vieux fours à chaud qui sont perdus dans la broussaille. Donc, à Montjean, il y avait des fours à chaud.
Une grosse grenouille. Il y a un pêcheur à la ligne qui a perdu son bouchon là.